Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Nouvelle série qui s'intitule le Oxenum Coupe de France Tour. Et voici l'entrée des 22 acteurs. Bon bah j'ai raté le coup de sifflet, attention l'occasion. Alors là, si ça se transforme en but, ça va être magnifique. Oh, ça fait 2 fois là. Voilà la biscotte. Dominique, on l'appelle, Dominique. Le petit verre, les cuissons Evreux FC 27. Et puis là, le petit tatouage Tsubasa. Tu l'as. Aïe. Oh l'arbitre. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour une nouvelle série qui s'intitule le Oxenum Coupe de France Tour. En quoi consiste cette série-là? Eh bien tout simplement, cela consiste à aller voir des matchs de Coupe de France. Ça peut être en Normandie ou en dehors de la Normandie. Mais après, ce qui serait bien, c'est que je quitte un petit peu la Normandie pour aller voir d'autres clubs qui sont vraiment sympathiques à voir jouer. Et bien évidemment, tout type de niveau. Ça peut être du niveau amateur, semi-pro et aussi professionnel tout simplement. Et aussi mon objectif de cette série là serait d'aller au Stade de France pour voir une finale. Voilà. Mais après, si c'est mon club de cœur l'AS Monaco, bah ouais, j'y vais et forcément j'y vais avec mes potes, mes collègues ou mes frérots ou mes cousins, tout ce que vous voulez, monégasque. Voilà. Alors là, durant ce match-là, bah, je suis à Évreux au stade Mathieu Bonnemer pour le match Évreux FC 27 contre Grand Quevilly FC ou FC Grand Quevilly, peu importe. C'est-à-dire le club de National 2 contre le club de National 3. Et Évreux affronte encore un nouveau club de National 3. Et comme vous pouvez le voir, ils avaient battu précédemment un club de National 3, le FC Dieppe. Et malheureusement, la vidéo n'est pas encore sortie à cause d'un problème de connexion. Et aussi, j'ai pas trop eu le temps de monter la vidéo. Mais sinon, la vidéo est enfin finie de monter. Voilà, et j'ai décidé de faire un petit truc. Voilà, vous allez voir des joueurs qui s'échauffent de droite à gauche. Voilà, en direct pendant que je parle. Et aussi, des trucs assez sympathiques. Et là, on va refaire un petit stadium tour. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a la buvette. Et franchement, c'est un stade vraiment plutôt cool. Et aussi, on peut aller de droite à gauche. Et aussi, les gens sont sympathiques. Franchement, c'est cool. Alors, dans ce stade-là, ne contient pas qu'un seul terrain, mais plutôt 3 terrains. 2 terrains en herbe, 1 en synthétique. Et puis let's go, on va aller faire le petit stadium tour en vite fait bien fait. Pendant que les 22 acteurs finissent de s'échauffer, y compris les arbitres et les remplaçants. Là, vous pouvez voir la petite tribune qui est amovible. J'y étais et puis j'ai même rencontré Babou. Voilà, j'espère qu'il est là et qu'il a lâché qu'il a libéré sa statuette. Ça serait vraiment génial, histoire qu'il me fasse un petit peu rire. Là, comme vous avez pu l'entendre, l'arbitre a sifflé. Ah non, il a pas sifflé, mais j'ai cru entendre un sifflet. Ça veut dire retour au vestiaire. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite le retour au vestiaire. On continue le Stadium Tour. Allez, on continue le Stadium Tour. Là, on est proche du terrain synthétique et aussi de la tribune. Et là, comme vous pouvez voir, les barrières, c'est tout simplement l'accès pour le terrain en synthétique et aussi le vestiaire, comme on a pu voir au panneau. Alors, je sais pas si je l'ai filmé. Et vraiment, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est un petit spot assez sympathique pour se poser. Et surtout, c'est un spot idéal, surtout en cas de beau temps, c'est-à-dire durant le printemps ou l'été. Et là, comme vous pouvez voir, regardez. Là, actuellement, derrière moi, on voit le terrain d'honneur, le terrain en herbe. Et aussi, vous pouvez voir le terrain en synthétique. Et ça, c'est vraiment sympathique. On a comme l'impression d'être dans un stade, dans une enceinte digne d'une équipe professionnelle. Et franchement, ça peut être cool. Et moi, je dis, si il y a un club qui se crée, ça peut être assez sympathique pour encourager non seulement l'équipe qui joue soit sur le synthétique ou alors qui joue sur le terrain d'honneur. Et franchement, moi, je me dis, voilà, comme je l'avais dit, c'est un stade plutôt atypique, le stade Mathieu Bonnemer. Et comme vous pouvez le voir, la petite tribune, et là aussi, la petite tribune aussi, c'est un peu un stade digne à l'anglaise. Voilà, stade digne à l'anglaise. Vraiment sympathique. Et franchement, pour moi, c'est un beau stade. Et aussi, du monde amateur, pourquoi pas, allez, je vais dire, le plus beau stade du monde amateur, mais dans le secteur normand. Et bien voilà, je suis dans la pièce spéciale. Comme vous pouvez le voir, c'est les toilettes, comme je vous l'ai montré lors du match Évreux FC 27 contre FC Dieppe. Et là, c'est la couleur en fonction de l'urine. Par exemple, en 0,5 litres, l'urine est orange, donc ça veut dire que l'urine est mauvaise, donc ça fait que vous avez le niveau Ligue 2. Pour augmenter un petit peu plus le niveau, si vous buvez 1 litre d'eau par jour, bien votre urine est jaune.
Et du coup, c'est que vous avez le niveau Ligue 1. Et ensuite, si l'urine est bonne, et si je dis pas de conneries, si vous buvez entre 2 litres et 1 litre 5, bon, voilà, on s'en fout d'être précis, mais c'est juste pour vous montrer. Du coup, l'urine qui commence un petit peu à se jaunir, c'est que votre urine est bonne niveau Europa League. Et si votre urine est carrément blanche, c'est que vous avez le niveau Ligue des Champions. Et voilà, chaque urine, un grade. Et c'est vraiment, ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment original, un très bon concept. Et c'est un truc à faire partout et c'est assez fun. Et aussi, ça prouve qu'ils prennent bien soin de leurs joueurs et aussi autres personnes. Et là, on arrive au secteur final. Bien tout simplement, c'est la tribune. Voilà. Là, cette fois-ci, il n'y a pas les commentateurs. Voilà, là, on va essayer de pas trop filmer les autres. Là, ici, il y avait les commentateurs et le caméraman. Voilà, et franchement, c'était vraiment cool. Et je les avais dérangés à cause d'un petit pétage de plomb parce que j'avais raté le but, comme j'avais plus de batterie. Voilà. Et un petit peu plus sur la droite, il y avait, bon, je vais pas vous montrer tout de suite, il y avait le caméraman et autres membres du FC Diepois. Mais la tribune, vraiment sympathique, ça fait un petit peu un stade à l'anglaise. Franchement, le stade est vraiment magnifique. Donc, là, comme vous avez pu le voir, les 22 acteurs, les arbitres et les remplaçants, y compris les coachs et autres membres des clubs respectifs, sont rentrés au vestiaire. On attend l'entrée des joueurs. Là, cette fois-ci, je vais bien la voir, l'entrée des joueurs, parce que malheureusement, je l'avais raté, parce que c'était une vidéo assez à l'arrache. Et comme il y avait de la musique, c'était pas évident d'attendre le bon timing pour tout simplement parler. Et j'avais peur qu'on entende plus la musique que ma voix. Donc là, j'ai le micro, normalement, ça devrait pas poser problème. Donc voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et on se dit à tout de suite pour l'entrée des joueurs. Bon, par contre, j'ai oublié une petite précision. Par contre, le seul et unique défaut, c'est que niveau visibilité, c'est assez chiant. Je trouve que la tribune est assez proche du terrain et aussi des bancs des remplaçants. Donc ça fait que pour avoir les bons champs de vision, pour voir des joueurs qui débordent dans notre zone, enfin sur le côté gauche ou côté droit, voilà, en direction, enfin dans le sens des bancs de touche, c'est assez chiant, c'est assez horrible. Du coup, ça coupe un peu la vision. Après, c'est pas extrêmement grave, mais ils auraient dû la reculer un petit peu plus. Mais sinon, voilà, c'est pas pour autant que le stade est raté. Au contraire, le stade est plutôt réussi. Voilà, c'est assez chiant, regardez. Voilà, on voit le tunnel des joueurs, de l'entrée et de la sortie des joueurs, qui est un peu coupé. Voilà, le banc de touche qui coupe. Pareil. Mais sinon, on voit plutôt pas mal. Bon, je suis de retour pour vous montrer autre chose. Là, comme vous pouvez le voir, juste ici se trouve l'autre stade. Ah, il y a même un autre terrain. Mais non, il y en a 4. 4 stades. C'est incroyable. 4 stades dans un terrain. C'est fou. Et là, aussi un autre spot pour regarder un match. Voilà, pareil. Pour regarder soit sur ce terrain-là, du sud au fond, du synthé. Ou alors, le stade d'honneur. Vraiment sympathique. Et là, je vais rester focus parce que je vois l'entrée des remplaçants et bientôt l'entrée des 22 acteurs. Parce que je vois une tête dépassée. Donc, on va rester focus. Le photographe du club Grand Quevilly FC prend les joueurs en photo, bien évidemment. Et voici l'entrée des 22 acteurs pour ce match. Évreux FC 27 contre FC Grand Quevilly, ou Grand Quevilly FC, peu importe. Ce qui est drôle, c'est que c'est un match de promu. Voilà, le promu de National 2, c'est-à-dire les rouges, et le promu de National 3, les jaunes. Et quand j'ai oublié de parler, tout simplement, le Évreux FC 27 réalise plutôt un très bon début de championnat de National 2 parce que ça commence à être très 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 compliqué. Et quand on dit que le Grand Quevilly FC se retrouve 11e, et du coup c'est un petit peu plus compliqué. Mais est-ce qu'ils vont réaliser l'exploit de battre le géant Évreux FC 27, ou alors est-ce que Évreux FC 27 va tout simplement continuer et poursuivre son tour pour être au 8e et aussi essayer pourquoi pas de persister et battre leur meilleur tour après tour? On va voir. Je pense que ça risquerait d'être un beau match. Voilà, même si Grand Quevilly FC réalise
un mauvais début de saison en National 3, je pense que ça peut être un beau match. Voilà. Les deux clubs respectifs qui font des photos officielles. Enfin, photos officielles, non, j'exagère, mais qui font des photos. J'espère qu'il y aura de belles photos pour que je les prenne afin de faire une petite miniature. Et d'ailleurs, petite voilà, dernière chose, c'est ici que j'ai rencontré le caméraman et l'autre membre du club du FC Diepois. Et là, comme vous pouvez voir, le photographe du club Grand QVFC. Et voilà, les joueurs, les deux 22 acteurs sont installés. Vous savez qu'est-ce qu'on dit avant le match? Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet pour ce match. Évreux FC 27 et Grand QV FC. Bon bah j'ai raté le coup de sifflet, attention l'occasion. Voilà, j'ai raté le coup de sifflet parce que voilà, je me suis demandé pourquoi ça avait tardé. Du coup, je savais pas que c'était une minute de silence. En termes de pelouse, c'est plutôt pas mal. En termes d'affluence en face, c'est plutôt pas mal. Et là, je trouve que dans cette tribune-là, il y a un petit peu plus de monde, contrairement au match FC Diepois Évreux FC 27. Ouh, c'est beau ce qu'il fait. Oh, il passe toute la défense. Ouh là 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 là. Et aussi, j'ai oublié de préciser, comme c'est un placement libre, bah, je vais en profiter pour aller de droite à gauche pour avoir de meilleures séquences. Par contre, je vais pas aller en face parce que malheureusement, je vais avoir le soleil et qui va parasiter. Ça va être assez chiant. Attention, le pressing très dangereux. Voilà. Oh là là, c'est dingue. C'est dingue. Ils sont en train de réaliser de belles combinaisons. Attention, alors là, si ça se transforme en but, ça va être magnifique. Oh, il a raté, dommage. Oh là 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 là. Incroyable. Putain, comme par hasard, je filme, ça rate. Parce que contre le FC Diepois, j'ai raté les deux buts dans ma caméra. J'ai trop le seum, mais ça va, j'ai les ai récupérés. Ouais, mais comme par hasard, j'avais des problèmes de batterie. J'avais trop le seum. Mais heureusement que j'ai récupéré les images du FC Diepois. Oh, attention. Là, vous êtes avec lui là. Par contre, tu peux lui acheter. Oh la technique. Oh la combinaison. Et ça combine fort. Très 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 fort. Ça va jouer sur un côté. Et aussitôt ça revient dans l'axe. Et pour aller sur un autre côté, franchement c'est beau. Attention. Un contact assez musclé, mais ça siffle pas. Attention à la force offensive et brouissienne. Attention! Marquez les gars! Marquez! Et je suis sûr que j'ai plus de batterie, je fais tout pour la changer. Il y a but! Non! C'est quoi cette malédiction? Ah, pas vrai ça! Petit pont rapide sur l'affluence dans les pourtours, c'est plutôt vraiment cool, ça commence à se remplir petit à petit, beaucoup plus d'affluence par rapport au match il y a 2 semaines. Évreux FC 27 contre FC Diepois. La tribune commence un petit peu à se remplir en face, et là beaucoup plus rempli. Il faut savoir qu'il y a quelques supporters du Grand Quevillon qui ont fait le déplacement. Même s'ils sont pas extrêmement grands, il peut y avoir des joueurs de tête. Allez, corner lernoise, la combinaison. Oh, le Rabona kick. Attention la reprise. Oh là 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 là. Alors là, le centre en coup du foulard est vraiment magnifique. Il a bien tapé en reprise de volée, mais là, le joueur d'Évreux l'a contré. Là, si c'était cadré, ça aurait pu être une superbe action. Une belle action, mais ça reste quand même magnifique. Là, niveau match, je me régale. Voilà. Je me régale un petit peu plus par rapport au match précédent.
Oh là! Ah, il y a des contacts partout, c'est incroyable. Là, je sens que ça va être un match électrique, je le sens. Les contacts de droite à gauche. Et aussi, avant tout, le beau jeu. Oh là là, et là, ça permute, ça va vite. Oh, quel tacle! Oh là là, il a mis le joueur dans le vent. Attention, attention, aux forces offensives. Oh là 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 là. À l'auteur du Rabona Kick, autrement dit le coup du foulard. Attention, oh, superbe, superbe, superbe retour défensif. Ça attaque plutôt bien des deux côtés. Le Grand QVFC sont, voilà, offensivement, sont pas du tout mauvais, mais défensivement, c'est très rassurant côté hébroïcien. Oh, attention, oh, peut-être belle balle, non. Oh, attention, alors là, si Kawar il a le ballon, c'est dangereux. Allez, j'ai changé de spot. Là, cette fois-ci, on va plus se concentrer sur le secteur hébroïcien parce que le secteur est vraiment très très intéressant. Ils ont une superbe offensive et ils sont très dangereux et surtout vu leur jeu de plus près, ça va être magnifique. Attention! Tu l'arbitre là! Oh! C'est le deux là qui fout le bordel depuis le début! Oh! A priori, Michel n'est pas très content, le supporter. Ah, et décidément, il y a des coups, il y a des coups, il y a des coups de droite à gauche. Ah là, je sens que ça va péter, que ça va être très 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 électrique. Et là, comme vous pouvez le voir, derrière, les jeunes sont en train de jouer sur le synthétique. Et c'est vrai que ça donne envie quand on voit un match des seniors, surtout quand c'est un match de grande qualité, comme c'est la Coupe de France, et surtout la Coupe de France, c'est la magie du football. Allez, retour au jeu. Le joueur il va bien, c'est cool. Par contre, le seul petit souci, voilà, c'est le gros poteau qui va gâcher la vue, y compris le petit. Bon, le petit, c'est pas très grave, mais le gros, il va être assez chiant. Et c'est pas très grave. Attention, une offensive. Un petit rouge, attention les gars! Oh! C'est pas normal ça! Allez! Un petit rouge! Allez! Ouh. Et là, on a le deuxième coach qui est à côté de moi. Un petit rouge, allez! Allez! Allez, hein! Allez! Coach et supporter à la fois pour motiver ses joueurs. Je crois que ça va être assez drôle. Allez! Allez! Allez, gars! Allez! Tu dois pas la perdre là-dessus! Allez! Ouais, monsieur l'arbitre, là! Oh! C'est moi qui tire bizarre là. Mais c'était même pas fini. Allez, on rapide là, les gars! Allez! Allez, les gars, rapide là! Hop. Allez! On met du rythme là-dessus, là! Allez, les gars! Hop là, voilà! Battu! Ah, putain! On dit pas plus tard, on dit pas mon travail. Quand on est pas libre. Mettez de la vitesse! Allez, gamin! Allez, tu vas l'avoir! Oh, c'est beau ce qu'il a fait. Allez! Oh! Vitesse! Oh! On arrive Le lancé, coach. les gars! On arrive lancé! Ah là, il profite pas, attention la frappe! Ah, il profite pas de leur force offensive aérienne, les joueurs du Évreux FC 27, ça c'est dommage. Ouais, monsieur l'arbitre, là! Eh, ça fait 2 fois, là! Voilà, la biscotte, là! Là, c'est bon, là! Eh. Enfin, là. Oh, faut arrêter de me faire rire comme ça là. Oh. Mais ça met un peu d'ambiance, mine de rien. Ouais. Ouh.
là, il y a des contacts partout. Il y a des contacts partout là. Ouais. Mais là, dans ce match-là, il y en a beaucoup. Hein. Ça risque d'être un peu électrique. Là encore, ça va. Ah ouais. C'est la Coupe de France, puis là, ils Il y a une prime à la fin du match. comme ils en ont pris 8, là, ils sont un peu. Ils savent que s'ils les jouer. Ah, ils vont se prendre une pétée quoi. Là, ça va être en mode. Et le René va mettre une pétée à la Monique. Merde. Ah, tu connais. Et gros Ah, gars qui a la ref. Ah, magnifique. Putain, et pourquoi quand je sors cette ref là, personne là? On a 40 ans. Nous. Quoi? Non, t'as pas 40 ans. J'en ai 39, c'est la même. Ah, attends, t'as 39 là? Pareil. Toi 60? 61. Ne fais pas lui aussi. Mais non, mais c'est quoi vous? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais tu sais. Oui, mais toi, c'est normal. Tu sais ce qui fait, tu sais pourquoi on est aussi jeune? Parce qu'on fait du sport. Le calva. Tu sais, parce que déjà c'est la Normandie, puis on vit au quartier, toi. Ah On oui. connaît bonnes choses au quartier. Ouais. Ah ouais. Oui, non, mais attends, répète. Dans 2 mois, je suis en retraite. Oh la vache. Bon, je vous repose la question. Vous avez quel âge? Toi, t'as quel âge? Et toi, t'as quel âge de Marseillais? 39, mon petit. Putain, mais c'est pas possible, vous faites pas vos âges. C'est bon, on regarde le match. Non, mais. Allez, hop! Allez, les gars! On la met là, hein! Allez! C'est Bernard qui l'a dit, on la met, hein. Et après, on se tape un petit coup de pied d'air. Allez! Attention! Aïe. Oh! Allez, gamin! Allez, t'es plus fort que là! Allez! Mets la puissance! Faut tirer à un moment donné. Attention! Wow! Genre des Angevins ou du sudiste, non? Je sais pas s'il faut le terroir ou la nouvelle ville. Hein. Lui, il va rester en une fois. En parlant de petits rouges, ça me donne envie de prendre un petit verre. Qu'est-ce que vous en dites? Attends. Il y a quoi aussi? Il y a aussi le FC Rouen qui est bien. Là, ils sont favoris. Ouais, et puis ouais, même dans les saisons 2003-2004. Et surtout quand ils ont tapé le Havre à Diochon. Ça, c'est le vrai derby normand que je voudrais revoir, que tout le peuple demande. Attention. Attention, la frappe. La frappe! Ouh là là! Attention tout de même, là, faut profiter des forces offensives aériennes. Attention, oh, attention. Ouh! Et voilà, fin de la première mi-temps. Bon, allez. Bah, la première mi-temps était vraiment cool, hein, j'ai bien aimé. Et vous savez quoi, on se dit à tout de suite, on va aller débriefer avec quelques supporters et aussi, bah, je vais débriefer personnellement, tout simplement. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, premier supporter que j'interagisse, bah, c'est un Marseillais, bah oui, on rigolait un petit peu, c'est assez drôle. Et aussi avec le monsieur qui rigolait aussi, c'est assez sympathique. Le gardien du stade, Dominique, on l'appelle. Dominique, un très bon gars, D'ailleurs, il manque des supporters à Évreux, je trouve. Après, bon, c'est de la Nationale 2, donc sur ça, je juge pas. Bon, bah là, c'est drôle de rencontre. Alors, il m'a interpellé, j'ai demandé s'il était chaud. Voilà, et c'est quoi ton poste? Je suis analyste vidéo pour la N2. Mais également coach adjoint de la réserve. Mais aussi, il y a 2 semaines, tu t'étais où? J'étais au poste de commentateur pour la FFF, donc c'était plutôt cool. Voilà, On et s'est rencontrés ce jour-là. exactement. Bah là, je me suis dit, j'aurais bien aimé voir les 2 commentateurs, mais malheureusement, c'est repos, voilà, tout simplement. Ouais, parce que le commentateur il est parti commenter à Saint-Malo. Saint-Malo contre Caen, le 7e tour de Coupe de France.
Alors, trêve de bavardage, on va parler du match. T'en as pensé quoi de la première mi-temps? Première mi-temps avec pas mal d'intensité physique quand même de la part de Grand Quevilly, parce que je pense que l'année dernière ils ont pris 8-0, donc du coup il faut qu'ils prennent quand même le physique à leur compte. Mais pour le coup je pense qu'Évreux a vraiment des capacités à être au-dessus, vraiment, parce que ils sont meilleurs tout simplement, techniquement, physiquement et au niveau aussi on va dire d'expérience. Tout à fait, l'année dernière National 3 ils ont survolé, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses de la première mi-temps? Bah, c'est assez équilibré, on va dire. Évreux, ils ont fait une très bonne entame de match sur les 10 premières minutes avec 2 très grosses occasions. Après, Grand Quevilly, ils jouent avec leur force. Hein. Ils jouent en contre et ils nous mettent en difficulté sur les contres. Donc, faudra qu'on soit un peu plus attentif et de faire le moins d'erreurs possible sur la deuxième mi-temps pour pouvoir concrétiser nos occasions. Et dernière question pour toi, qui est le meilleur joueur et aussi est-ce que Quevilly peut créer l'exploit? Le meilleur joueur d'Évreux? Wow, il y en a beaucoup, hein, mais là je vais faire des jaloux là je pense. Le meilleur joueur d'Évreux, je dirais, sur le match d'aujourd'hui ou sur l'ensemble, globalement? Bah, d'aujourd'hui à la première mi-temps actuellement. La première mi-temps d'Évreux, je dirais peut-être le meilleur, c'est peut-être Ikawa. Ouais, peut-être Ikawa sur cette mi-temps-là. Il a été dangereux, imposant. Dès qu'on le trouvait dans les zones de vérité, il arrivait à trouver des adversaires. Mais bon, il lui manque un petit but et après, c'est bon, ce serait une belle soirée pour lui. Et pour nous aussi, parce que... Voilà. Pour toi, est-ce que Grand Quevilly peut créer l'exploit? Possible, tout est possible. Un match de Coupe de France, tout est possible. Justement, le côté amateur, c'est ça qui nous fait rêver, on va dire, hein, puisque tout est possible sur un match de foot, vraiment. Et c'est le meilleur sport au monde. Hein. Ouais, sur ça, je te rejoins, c'est vrai. On est d'accord. Et aussi, Quevilly peut créer l'exploit? Bien sûr, c'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. La Coupe de France, c'est fait d'exploits. Voilà, Évreux avait déjà créé un exploit il y a quelques années contre le Havre. D'autres équipes de division inférieure ont déjà créé des exploits, donc oui, ça peut arriver. Et dernière question, pour toi, qui est le meilleur joueur côté hébroïsien? Mendy, hein. Mendy, il est grand, il est technique, il est physique, il a tout. Je pense qu'il faudrait qu'il gueule un peu plus sur ses coéquipiers justement pour activer tout ça, puisqu'il a la capacité et l'expérience aussi. Bon, bah voilà, j'ai fait le débrief de nouvelles rencontres assez sympathiques. Une personne de 61 ans bah, qui est vraiment drôle, qui fait que de gueuler, d'où son surnom, le deuxième coach. Et aussi bah, le Marseillais. Bon, bah niveau âge, ils font pas leur âge, hein, surtout le Marseillais qui dit 39 ans. Ouais, j'y crois pas une seconde. Mais bon, super sympathique. Et une autre drôle de rencontre, parce que j'avais pas reconnu la personne en question, qui était commentateur il y a 2 semaines lors du match Évreux FC 27 contre FC Diepois. Donc, bah, je vais vous donner mon avis sur la première mi-temps. Franchement, là, je me régale plus par rapport au match précédent, au 5e tour de Coupe de France. Ah bah, alors là, toi, viens ici, là. Ouais. Toi, t'es partout, toi. Allez. Ça va, toi? Bah, regardez. Là, je m'y attendais pas du tout. Fais pas le timide, Maxime. Ah, c'est bon. Ça va comment tu? Ça va et toi? Ça dit quoi? Bah là, je filme le match et puis justement, je voulais avoir ton avis. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est les défenseurs du FC Val de Reuil et qui jouent dans la série En route vers la Nationale 3. Eh oui, c'est bien moi. Donne ton avis. Ah, sur la vie du match? Franchement, match fermé. Il n'y a pas trop d'action. Pas trop d'action? Non, pas trop d'action. Équilibré, très équilibré. Grand Quevilly, c'est en place. Et voilà ce que je peux dire. Après, pour moi, c'est équilibré. C'est assez homogène des deux côtés. Il n'y a pas d'équipe dominante. Et il y a la place pour que Grand Q se qualifie. Comme pour Évreux, c'est équilibré. Encore une fois, on verra la seconde mi-temps. Mais ça se joue. Voilà. Exactement. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est le retour des 22 acteurs. Alors, je vais pas filmer le coup d'envoi, mais je vais plutôt débriefer en vite fait bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la première mi-temps? Franchement, la première mi-temps, elle est vraiment magnifique. Je me suis plus régalé. Voilà, comme je disais bien avant, parce que j'étais interrompu par Maxime et il fallait que j'interviewe tout simplement. Bah vraiment, plus de plaisir, plus de régal par rapport au match face au FC Diepois. Plus d'occasions. Et franchement, ça doit être de la Nationale 3 qui se trouve 11e du classement. Bah franchement, ils sont quand même dangereux. Franchement, c'est cool, c'est serré. Et aussi les Hébrouissiens qui sont quand même dangereux. Voilà, surtout quand ils sont dans la zone de vérité. De belles actions. Franchement, des petits, voilà, ils sont sur un côté, ils donnent le ballon dans l'axe. Voilà, le petit coup de sifflet. C'est vraiment très beau à voir. Franchement, j'adore. Évreux, pour moi, c'est la plus belle équipe de Normandie à voir. Et aussi de National 2, pour moi, c'est la plus belle équipe. C'est plus beau que le FC Rouen. Mais niveau rapport de force, excusez-moi, c'est inférieur, tout simplement. Donc, vous savez quoi, on est parti pour la deuxième mi-temps et on y va.
Voilà, on va essayer de se placer le mieux possible dans le pourtour, ça va être assez chaud. Et là, juste devant moi, on voit les joueurs du Évreux FC 27. Et en plus, c'est rapide, c'est très fort, c'est très fluide. Donc là, il y a un corner et on se dit à tout de suite. Là, il y a un corner et franchement, c'est impressionnant de voir des joueurs au plus près. Ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir Fares, qui est un très bon technicien côté évreussien. Ah là, il vise pas les têtes là. Ça, c'est dommage, faudrait qu'il vise les têtes. Attention. Bon, bah, pause pressure, en espérant que je loupe pas le but. En espérant que ça aille vite. Et là, bah voilà, je suis à la buvette. Vraiment cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les restaurateurs peuvent voir le match. C'est vraiment sympathique. Ah bah voilà, le commentateur. Vous savez quoi? Je garde les yeux vite fait rivés sur le match. Je prends ma petite pause pressure et on se dit à tout de suite. Bon, voilà, j'ai mon petit verre. À la vôtre, mes petits abonnés. Et ça me donne envie de le lancer en cas de en cas de but. Mais bon, pour ça, faut être dans le foot populaire. Bon, non, plus sérieusement, je jette pas parce que 2 €, le gaspillage. Comme ils jettent 4 € de bière sur les supporters. Mais c'est fun, c'est de bon enfant. Bravo! Oh, attention. Oh, c'est bien joué. Oh, décidément. Bien fait, super. Bon, voilà ce qui est drôle. Le petit verre, les cuissons Évreux FC 27. Et puis là, le petit tatouage Tsubasa avec la caméra et le ballon de foot. Et puis voilà, un petit match de foot. Voilà. Caméra, Tsubasa. Et puis voilà, le stade. Le granoping. La vraie signification, comme je l'ai dit. Bon, voilà la petite parenthèse pour faire passer le temps. Allez, va. Tu l'as. Aïe aïe aïe. Oh l'arbitre. T'es fou quoi? C'est dingue. Ils subissent pas mal de foot, hein, les joueurs d'Évreux. Oh, il tente. Oh non, même pas. Putain. Mais non. Je veux dire, c'est pas grave. Attention. Attention. Oh. Ah là, s'ils étaient bien placés, là, c'était but du 1-0 là pour que VFC. Ah bon? Répète. Oh! Dommage. Ouais, je vais voir. Bosse-le. Bien joué ça. Bien joué. Dommage. Super. Oh là 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 là. Oh! Pas loin du CC. Bien joué les gars. Pas loin. Allez Alexander. Voilà, le ballon il passait plus bas là, c'était but. Après c'est sûr, oui, ça, niveau affluence ça va être faible, mais bon, pour les supporters ça arrange pas quoi. Les cavales, les dictateurs. Les cavales. Le train, et franchement ils sont chauds. Hein. Je me demande qui sont les plus chauds entre le Red Star et les Rouen Fans. Plus chaud? Après bon c'est normal, t'es Red Starien quoi, enfin je sais pas comment on le dit mais... Oh, encore une faute! À un moment donné, il faut sortir autre chose que la fiscalité. Allez, faut le mettre là. Allez, faut viser la tête là, un peu là. Parce que là ça vise pas les têtes quand même là. Allez, la tête! La tête! Ouais! Ouais!
Ouais! Ouais, merci! Et enfin, j'ai la prise! Oui! Mais oui, Michel! Enfin! Ah bah ouais, si je ratais 3 buts là, c'était scandaleux! Ah! Ah ouais, parce que j'ai raté 2 buts dans ma caméra au FC Dieppe, et là, c'était pas le moment! Merci! Allez, let's go! Bon bah voilà, but, enfin, la bonne nouvelle, j'ai enfin capturé l'image dans mon Sony ZV-1. Ouh, merci, merci, ça fait plaisir. Voilà mon excitation, et en plus depuis le temps que je dis de viser les têtes, et ben voilà, viser la tête de Frédéric Mendy qui est en train de, qui est tout sourire juste là, le numéro 11, et ben résultat, qu'est-ce qui se passe? Voilà, au fond des filets, 1-0. Ah mais quel but, quel beau but. Enfin, beau but, ouais, un but normal, mais... Je veux dire, quel beau match, pardon, excusez-moi. Oh là là, mais c'est pas possible. Il y a des fautes partout, c'est un truc de dingue. Allez, on se croit en Angleterre, là. Les contacts de droite à gauche. Bon, allez, on va aller surveiller un petit peu la zone offensive des Quevilliers. Mathieu, il y a but de film. Je te dis, je le connais. J'ai filmé. Qui ça? 3, elle va marquer. Ah ouais? Il est bon sur coup franc? Il a une bonne patte gauche. Ah ouais? Attention. Oh! C'était tiré. Ouais, mais sauf que dans les cages, il y a Alexandre Lefebvre. Attention, ça cafouille. Il est fort, le Alexandre Lefebvre, hein, le gardien. Pourquoi ils l'ont bloqué? Ils l'ont bloqué, ils l'ont pas laissé partir. Ah merde! Ah, il aurait pu finir pro! Tous les clubs qui le contactaient, ils l'ont jamais dit. Oh, c'est dégueulasse! Ça, ah, ils l'ont détruit! Les clubs amateurs, enfin, amateurs structurés, ils font des trucs comme ça. Ouais, mais normalement, ils font tout pour, pour pousser à la sortie et aller dans les gros clubs. Attention! Attention! Wow! Wow, il est dangereux, lui! Wow, il a failli fusiller son propre gardien! Truc de dingue! Regarde-moi tous les buts là. Et là, c'est. Hein? Filme le but. Ah, t'inquiète. Là, il filme tout. Je filme tout, je suis partout! Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Et là, ça aurait été Mathieu, il aurait dit. Mais putain, qu'est-ce que tu fais? Ah, on l'entend tout le temps, lui. Attention! Oh! Ah, franchement, ils défendent, ils défendent. En rentrant. Tu vois, et là. Sans bouton. On appelle à l'usine avant que t'es gendarme. Ah, carrément. T'as vu la carrière, frère? Bah, c'est pas étonnant. Et vu son caractère, c'est pas étonnant. Ah, belle. Là, il travaille, puis les bodybuilders à côté. Et tu vois, quand. Tu vois, Alexandre, on l'entend, mais moins que Mathieu, tu vois. Oh là là! Oh, on voit pas ici! Attention, le deuxième! Il les a salis. Bernard! Mathieu! Oh, ya! La défense! Mathieu, il s'appelle pas Bernard, le mec? Possible, ouais, enfin. Nanar, on l'appelle. Allez, faut viser la tête là. Allez, belle! Non! Ah, ils ont failli mettre le but de l'égalisation. Ils ont failli le mettre. Ah, ça, là, c'est les erreurs. Les erreurs en général, ça pardonne pas là. Ah, lui, il est cool, le coach Bultel. Attention, attention! Attention! Voyons! Oh, attention. Oh là 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 là! Oh là là, c'est quoi ce match? Des cartons, des contacts. C'est une dinguerie quand même. Même le gardien il monte là pour vous le dire. Première fois que je vois ça dans la vraie vie, un gardien qui monte. Parce que là c'est les dernières secondes là, Imaginez c'est lui qui marque. Ouah, dinguerie. Henri va au deuxième, Henri.
Lui, c'est un espoir. Oh! Attention, attention! Oui! Voilà! Ouais! Merci Évreux! Merci! Ouais! Oh Bernard, il est content! Oh Bernard! Ouais! Ouais Bernard! Bernard! Ouais Bernard! Ouais! Ah, il est content Bernard! Alors t'en penses quoi du match mon cher Bernard? Bernard? J'en pense que c'est bien, on en en a mis 8 l'année dernière, cette année on en met qu'un, mais c'est bon, on va se qualifier, maintenant on n'a plus qu'à attendre les 32e. C'est bon, allez, c'est bon, on y va les gars. Merci deuxième coach. Petit rouge. Ouais, petit rouge, un petit verre, un petit verre. Ouais, un petit verre de rouge. Ouais, allez. Petit rouge. Ouais Bernard. Ah là là. Ah il me tue, je le kiffe. Il est trop fort. Franchement, des supporters comme ça, franchement, il en faut tous les jours. Des supporters comme ça pour mettre de l'ambiance, d'animation sur ma chaîne YouTube, franchement, j'adore. Ouais, franchement, fort. Donc là, je vais en profiter pour débriefer le match. Enfin, après. Après, parce que là, je vais aller féliciter quelques joueurs. Et on se dit à tout de suite. De toute façon, c'est pour moi le maillot. J'ai déjà demandé. Bien joué les rouges. C'est pour Téléfoot. Ah? C'est pour Téléfoot. Ouais. Je travaille chez Téléfoot. Donc, est-ce que c'est possible de rentrer? Non, je rigole. Voilà ma chaîne YouTube. YouTubeur. Super beau match, Alexandre. Un petit mot sur la qualification et la victoire? Honnêtement, c'est pas le plus beau match que je pense qu'on a fait cette saison. Je pense que ça ressemble fortement au match de Dieppe. Un match très compliqué. Nous, on n'est pas bons. L'équipe en face très solide, très costaud, limite meilleure que nous. Et au final, on s'en sort sur un coup du sort, sur une action, sur un fait de jeu. Et au final, après, on arrive à être costaud. Et au final, sur les deux matchs, on ne prend pas de but alors qu'on n'est pas bon. C'est plutôt bon signe, on va dire. Maintenant, il va falloir hausser très fortement le niveau de jeu parce que sinon, on va très vite sortir et on sera tous très déçus, je pense. Et du coup, le prochain adversaire, tu penses que ça va être du lourd ou favorable? C'est déjà tiré, c'est soit Granville à Granville, soit La Réunion en Réunion, je crois. Donc là, il faut voir le résultat des autres. Mais si c'est Granville, ça va être très compliqué. C'est le match qu'on a fait la semaine dernière, donc honnêtement très compliqué. Et si c'est Réunion, on part un peu dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne connaît pas le niveau de jeu, on part vraiment dans l'inconnu total. Donc les deux matchs honnêtement vont être super durs. Donc on va préparer ce match-là très, très convenablement et d'abord préparer la réception de Chartres, prochain match et voilà. Chartres aussi, c'est vraiment un gros niveau. Et puis tu penses que ça va être favorable en championnat? Après, Chartres, c'est normalement prétendant à la montée. Je sais qu'ils sont là pas mal recrutés. L'entraîneur qui est parti, peut-être un renouveau. Ils n'ont pas forcément bien commencé le championnat. Faire attention, quand il y a un renouveau comme ça lance peut-être une dynamique, mais il ne faudra pas qu'elle se lance chez nous en tout cas. Et nous, on fera tout pour qu'elle ne se lance pas chez nous. Et nous, en plus, on a besoin de se rattraper en championnat ici, parce que le dernier match en championnat, c'est pas bien passé. Donc certes, en coupe, on s'est redonné un peu de galon, on va dire, mais en championnat, il va falloir relancer la dynamique à domicile. On l'a fait à l'extérieur, il va falloir la faire à domicile ici. Donc ça sera un bon test, un très bon test. Bon, voilà, fin du match. Victoire 1-0 contre Grand Queville FC. Franchement, c'était un match très très difficile. Franchement, j'ai bien aimé. Enfin un match qui correspond à mes attentes. Et ça fait extrêmement plaisir. Parce que face au FC Diepois, c'était très compliqué. Et de plus, il était beau ce match. Franchement, le match, j'ai bien aimé. Si on peut avoir des matchs comme ça serait vraiment génial. Et surtout face à Granville ou Granville, je sais plus. Ça risquerait d'être compliqué, ou alors ils risqueront de jouer contre un club de Réunion en Réunion. Et comme l'a dit Alexandre Lefebvre, ils connaissent pas leur niveau, donc ils risqueraient d'avoir des surprises, tout simplement. Mais en tout cas, le match contre Chartres, est-ce que je serai là? Je sais pas du tout. Ils vont les recevoir ici et je reviendrai. Et franchement, Alexandre, je le trouve super sympathique. Franchement, super sympathique. Et voilà, merci au gars qui m'a dit ouais tiens Alexandre, t'es filmé. J'ai pu interagir avec ce joueur là, et si je peux interagir avec plus de joueurs, ça serait vraiment génial.
Et bah, c'est la première fois que j'interviewe un joueur de haut niveau. Ouais, enfin, pas la première fois, mais on va dire la deuxième ou troisième fois. Parce que j'ai quand même interviewé des joueurs de QRM, bah, joueurs de Ligue 2 quand même, la saison dernière. Donc voilà, on va passer au débrief. Franchement, première, deuxième mi-temps, c'était à mes attentes. Et enfin, un match où il y a la deuxième mi-temps qui est vraiment sympathique. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, s'il peut y avoir des matchs comme ça en permanence, des matchs qui sont beaux du début jusqu'à la fin, je serai preneur. Mais mine de rien, les joueurs de QRM, QRM, qu'est-ce que je raconte? Grand Queville FC, ils ont vraiment rien lâché, malgré qu'ils se sont pris un but. Et enfin, le joueur en question a décidé de lever le ballon pour donner le ballon de la tête à Frédéric Mendes. Et résultat, il l'a mis au fond des filets. Ça fait vraiment plaisir. Parce que je trouve que ce club-là présente énormément de qualités offensives, aériennes comme défensives. Mais ce qui est dommage, c'est que dans les coups de pied arrêtés, ils visent pas tout le temps la tête. Et ça, c'est assez dommage. Ils cherchent trop à viser à rater ou alors en reprise de volée. Et ça, c'est vraiment... Ok, certes, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Mais une fois bien réussi, on peut en surprendre plus d'un. Après, de la tête, oui, c'est sûr. S'il y a des joueurs, ils sont pas très bons offensivement dans les duels aériens ou défensivement, ça peut être vraiment un plus et un avantage pour les joueurs d'Évreux, tout simplement. Et franchement, ah oui, j'ai oublié autre chose. Je me suis dit que ça allait être électrique, que ça allait être très tendu, mais en fin de compte, c'était pas tendu, mais il y a eu quand même des fautes de droite à gauche, des cartons de droite à gauche. C'était vraiment cool. Et aussi, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir Fares, mais la prochaine fois, j'essaierai. Mais le problème de ce côté-là, quand il fait encore jour, il y a le soleil qui parasite la vue. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que franchement, on voit rien. Et du coup, pour voir les gestes techniques ou les buts, tout ça, c'est assez compliqué quand vous avez la caméra braquée face au soleil. C'est dommage, ça gâche tout. Mais Fares, quel beau joueur. Après, le meilleur joueur, je ne sais pas du tout qui a été le meilleur joueur, mais franchement, tout le monde a été bon. Après, je ne connais pas leur nom par cœur, mais vraiment, il faudrait que j'essaye parce que, pour ma part, de tous les clubs de National 2, je trouve que Évreux FC 27 produisent beaucoup de jeux. Ils sont beaucoup plus productifs en termes de jeu. Ils sont plus beaux. Allez voir jouer que le FC Rouen. Mais après, comme j'ai dit, niveau rapport de force, le FC Rouen est vraiment au-dessus. Mais vraiment au-dessus. Que ce soit offensivement, milieu, gardien ou la défense. Ils sont vraiment au-dessus. Et du coup, ça va être vraiment assez compliqué. Et le match aura lieu au stade Robert Duchon vers le 1er ou 2e décembre. Ça va être compliqué. J'aurai hâte. Et du coup, j'aurai l'accréditation. Et de plus, certains joueurs, je pourrais peut-être discuter avec quelques joueurs durant l'échauffement. Voilà. Et c'est toujours pareil, des abonnés qui m'ont reconnu, l'agent de sécurité Souleymane, qui m'attendait. Voilà, j'ai dit que j'allais venir. Toujours on se dit bonjour. Quelques agents de sécurité, je leur dis bonjour. Franchement, ça fait plaisir. Et franchement, vraiment, c'est des gens qui m'accueillent bien. Aussi quelques supporters qui sont drôles, le Marseillais. Voilà, on rigolait et tout. Surtout Bernard qui pétait les plombs, qui faisait le coach. Oh, les tirs rouges! Ouais, faut plus d'intensité, plus vite! Oh, y a faute! C'était drôle, c'était vraiment drôle. Franchement, des supporters comme ça, il en faut. Et surtout, ça me fait vraiment rire. Et surtout, j'étais obligé de filmer sans lui demander l'autorisation. Mais ce gars-là, il a la joie de vivre. Franchement, si vous pouvez avoir des supporters comme lui, comme Bernard, bon, c'est pas son vrai prénom, mais j'exagère parce que c'est cliché de dire Bernard comme ça. S'il peut y en avoir plusieurs dans cette vie, dans tous les clubs, ça serait vraiment génial. Parce que franchement, ça anime ma chaîne YouTube et c'est vraiment cool. Bon, voilà, j'ai tout dit là-dessus. Alors, prochain match, ça sera contre... Non, mais pas... Je vais pas le voir ici. Que je vais faire.
prochain match que je vais faire, tout simplement, ça sera le derby QRM Le Havre, tant attendu. Je suis tant attendu au stade Robert Diochon par les supporters de QRM et les supporters de Havre. Quelques supporters du Havre qui m'écrivent, qui me demandent est-ce que je vais venir au stade Robert Diochon? La réponse, eh bien oui, je n'ai rien de prévu et je suis en vacances. Et surtout qu'il y a la Paris Games Week. Bon, bah malheureusement, je suis obligé de sacrifier un jour. Bah voilà, enfin 2 jours. Donc j'irai que 3 jours. Après, c'est pas très grave parce que à partir du 4e jour, c'est lassant. Donc j'ai vraiment hâte. Et j'ai entendu dire que Val-de-Reuil joueront contre Wassel, pas le dimanche, mais plutôt le samedi. Le derby ou la série, bah faut faire un choix. Mais malheureusement mon choix est vite fait, c'est le derby, tout simplement. Bah écoutez, j'ai tout dit là-dessus. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, je suis disponible sur Instagram et Twitter. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Ah, tu veux passer? Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin? Soleiman, celui qui joue dans les vidéos de Michel Venom, Ragnar le Breton, yes. Bon les gars, force à vous. Continuez comme ça mon gars. Ah, merci, ça fait plaisir. Voilà. On se quitte sur le petit mot de Soleiman. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!